Je trouve que c'est à la fois par la banalité et par la froideur de ces images qu'on arrive à faire sentir en fait cette violence-là. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Elles sont désormais 130 femmes à avoir porté plainte contre le Dr T. Depuis 2014, ce gynécologue de Daumont, dans le Val d'Oise, est mis en examen pour 75 viols et 14 agressions sexuelles. Le praticien de 70 ans est désormais à la retraite. Pourtant, ce médecin avait fait l'objet de nombreux signalements au cours de sa carrière. Simon Lambert est responsable photo et Julie Balaguet est photographe. Pour Les Jours, elle a mis en image l'obsession 118 femmes. Donc, bonjour Simon, bonjour Julie. Pour Les Jours, vous avez travaillé tous les deux ensemble pour illustrer la série de Pierre Bafoile, 118 femmes. Alors pour commencer, pourquoi avoir pensé à Julie pour ce travail ? Alors, j'ai eu l'idée de faire appel à Julie pour plusieurs raisons. Donc déjà, si on part un peu en arrière, c'est une obsession pas forcément très simple à mettre en image. J'avais l'option de faire appel à un illustrateur ou une illustratrice, ce qui se fait régulièrement, mais je trouvais que c'était un peu trop décalé et que ça dépersonnifiait, ça éloignait le lecteur de l'ambiance du cabinet de gynéco. Et je connais le travail de Julie depuis plusieurs années, puisqu'elle a travaillé sur la santé, l'hôpital, sur les règles, sur l'accouchement. Et aussi, Julie récemment a fait un boulot sur le déni de grossesse, avec notamment des mises en scène en photographie. Et je me suis dit que ça serait une bonne direction à prendre pour cette obsession. Après, pour moi, c'était évident aussi d'avoir une photographe femme, parce que j'ai du coup jamais mis les pieds dans un cabinet de gynécologie. Donc, je me basais beaucoup sur ses impressions et ses idées. De base, j'ai laissé toujours plutôt les premières idées qui venaient de Julie. Voilà. C'est vrai que le travail que je venais de faire sur le déni de grossesse qui a un double questionnement à la fois de sujets sensibles sur les femmes et à la fois de la complexité de représenter ce sujet-là en photographie. Donc on se retrouvait un peu dans le même cas de figure. Donc ça m'a de suite beaucoup intéressée parce que ça me permettait à la fois d'être un pied dans le photojournalisme parce qu'on est sur un site d'information et d'actualité, et à la fois de raccrocher aussi un peu les wagons avec mon côté, mon travail plus personnel. Donc c'est la première fois que ça m'arrive en fait dans une commande de presse. Des images en fait viennent forcément quand on pense à ce sujet. Donc quand Simon m'a proposé le sujet, j'ai commencé à réfléchir aux images qui me venaient. Et chaque fois qu'un article arrivait, je lui prenais connaissance de l'article. Moi, je soulignais. En fait, je travaille beaucoup comme ça. En fait, je lis les articles et j'essaie de voir les images en fait qui me viennent. Et j'aime bien parler d'images projectives dans lesquelles on peut en fait se projeter et imaginer en fait la situation. Ça va être des images qui peuvent être d'une assez grande banalité, qui sont pas, on n'est pas dans le spectaculaire, c'est pas le but en fait. Moi j'aime bien l'idée de sortir le fait divers et de l'amener sur quelque chose de plus sensible. Et donc vraiment moi l'intérêt c'était que le lecteur puisse se projeter dans cette histoire. Et je vois très bien pour le premier épisode par exemple, j'ai lu ces témoignages et je me suis dit bon voilà, qu'est-ce que tu vois ? Comment tu peux faire ressentir en fait ce que ces femmes-là ont vécu en fait à ce moment dans ce cabinet de gynécologie. Et comment on s'organise pour penser à deux cerveaux une série de photos comme celle-là ? Donc effectivement, on se parle beaucoup avec Julie en fonction des articles qui arrivent. Elle me propose des idées. Moi, je sais ce dont je vais avoir besoin en termes de maquettage et de contraintes visuelles du site. Et donc voilà, après on échange, des fois on en réoriente un peu les idées, on travaille ensemble, enfin on se parlait pas mal. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que j'avais des premières idées qui me venaient comme ça.
Et ce qu'il y a de pas mal, c'est que Simon, il a été un peu garde-fou que je parte pas dans tous les sens et qu'on se fixe vraiment. J'étais pas toute seule parce qu'il y avait le regard de Simon qui me disait oui, bah voilà, sur cette idée, est-ce que tu penses que c'est incarnassé? Est-ce que tu penses qu'on va comprendre? Et qui chaque fois m'a poussé en fait à rebondir sur mes idées, à les remettre en perspective et pouvoir avancer, quoi. Moi, ce qui m'importait aussi beaucoup, c'était de pas faire des images violentes pour montrer la violence, parce que déjà les papiers sont ultra violents. Donc c'était à la fois beaucoup de suggestions et d'emmener les lecteurs et les lectrices dans cette espèce de huis clos hyper glauque de ce cabinet-là du Docteur T. Et en ça, Julie, elle a été au top parce que voilà, ça passe, c'était jamais hyper littéral comme image, c'était jamais la confrontation directe, c'était toujours dans la suggestion et ça, c'était vraiment chouette. Moi, je trouve qu'il y avait. C'est par la banalité, en fait, je trouve qu'on peut montrer ça. Donc, je savais de suite que je voulais pas faire des images spectaculaires. Où c'est vrai que, enfin, je repense à voilà, l'image juste soit de la main posée sur le bord de la table gynéco ou d'une femme qui va se déshabiller. On est sur des images qui, sorties de leur contexte, sont absolument pas violentes en fait. Il y a un éclairage qui est très doux, il y a un traitement un peu désaturé de l'image, donc on est sur quelque chose d'assez lisse. Et je trouve que c'est à la fois par la banalité et par la froideur de ces images qu'on arrive à faire sentir en fait cette violence-là. Parce qu'une fois qu'on commence à lire le texte, qu'on voit cette main posée, imaginer cette femme nue devant cet homme-là, je trouve que c'est de la banalité des violences qu'on arrive à faire, de la banalité des images qu'on arrive à faire ressentir cette violence. Effectivement, Julie, elle parle de froideur et je trouve que c'est vraiment des images très froides, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est vraiment la froideur. On imagine la froideur de la main, la froideur d'être nu dans ce cabinet, les équipements, le matériel. Et ça, je trouvais que ça marchait bien. Et aussi, un épisode que j'aimais beaucoup, c'est ce qu'elle avait fait sur les rues et l'ambiance de la ville, où, pour un peu parler de cette omerta à Daumont, là où tout le monde était a priori au courant et personne n'a parlé. Et donc cette idée de flou très architectural, moi à la fois, je trouve ça racontait l'omerta et ça aussi mettait ces espèces de voiles quand j'imagine ces femmes sortir du cabinet et avoir subi ce qu'elles ont subi et d'être complètement floues, de ne pas savoir où elles marchent, de ne pas savoir où elles vont, et cette idée de brouillard total. Et ça, c'était chouette aussi de sortir du cabinet un peu, c'est des images variées qui sont intéressantes. Donc Julie, tu l'as dit, tu as une pratique artistique à côté de la photographie de presse. Comment justement est-ce que c'est venu nourrir ton travail ici? En fait, cette question de la mise en scène, donc c'est vraiment issu de mon dernier travail sur le déni, où je me questionne beaucoup sur mon médium. La photographie est très liée à l'objectivité, à la preuve, à la trace, à la vérité. On oublie souvent de déconstruire en fait qu'une image, elle est aussi peu objective qu'un texte. En fait, on cadre ce qu'on veut, on montre comme on veut, on agence comme on veut. Donc même sans parler de retouche ou quoi que ce soit, en fait, il y a un choix de la part d'un photojournaliste d'aller cadrer ou montrer de telle ou telle façon. Donc la photographie, de toute façon, n'est pas objective. Et face au déni de grossesse, on est sur un sujet qui s'est déjà passé, donc ce qui est le même truc, qui est le même procédé que pour les articles des jours. On est sur des choses qui se sont déjà passées. Et je me suis rapidement posé la question de, mais en fait, ça serait tellement intéressant de pouvoir montrer ça, ça pourrait tellement faire comprendre des choses aux gens qui liraient leurs témoignages. Est-ce que tu te prives de ne pas avoir ces images parce que ces images n'existent plus ? Et la réponse a été assez rapide à prendre en me disant non, le but en fait c'est d'être sur la sensation, sur ces images projectives comme je disais tout à l'heure, et donc de passer par la mise en scène. Donc ce travail-là de déconstruction et de travailler sur la mise en scène, sur la déconstruction du médium photographique, il était venu en amont de la commande des jours. Et forcément, je pense que si Simon m'a appelé, c'était aussi en lien avec ça, quoi. Donc forcément, le pas était facile à faire, quoi.
Et est-ce que parmi toutes les photos que tu as faites, Julie, il y en a une en particulier qui vous a marqué d'une façon ou d'une autre? Je crois que la série, dans la série que je préfère, effectivement, c'est Les papiers déchirés. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est l'aboutissement du processus qu'il y a eu avant. Moi, j'avais pas très envie qu'on démarre par ça, parce qu'il fallait d'abord amener les lecteurs et les lectrices dans ce cabinet. Et du coup, je suis hyper content qu'on arrive à ça maintenant, après 5 ou 6 épisodes, et que tout ce que ça raconte sur la violence, la difficulté de dire, la difficulté de se faire écouter. Et je trouve que la série est chouette parce qu'en plus c'est très fin comme déchirure, c'est pas grossier, du coup ça c'est vraiment voilà, j'adore, c'est mes photos préférées. Après c'est plus cette série là qu'une photo en particulier. Et aussi quelque chose en plus pourquoi j'aime cette série de papiers déchirés, c'est que c'est des images qui existait déjà dans le travail de Julie. Et donc j'aime beaucoup cette idée de seconde vie, d'images qui ont été faites il y a plusieurs années et qui d'un coup se prêtent aux propos de la série parce qu'elles sont déchirées et elles prennent une autre direction, une autre vie, c'est assez chouette. Et pas toutes d'ailleurs, j'en ai refait. Pas toutes. Oui, mais du coup certaines. Certaines, effectivement, moi aussi j'aime bien cette idée de recyclage. Donc j'aime bien la série des papiers déchirés parce que c'est la dernière que j'ai faite. Après, je crois que j'aime beaucoup aussi la première série dans le cabinet gynéco avec juste les mains et le fait quand elle se déshabille en fait. Mais parce que je pense qu'aussi en tant que femme, ça me renvoie à quelque chose de différent, quoi. Enfin, parce que c'est des scènes qu'on a vécues. Donc ça, c'est des photos ouais, j'aime beaucoup cette première série et j'aime beaucoup les papiers déchirés aussi. Après, sur le fait, tu peux poser la question de ce qui m'a le plus plu à faire. Même si on est sur un sujet grave, on est sur de la mise en scène, donc c'est toujours amusant quand même à faire. Les photos de la première série dans le cabinet de gynécologie, c'était peut-être c'était avec une amie, mais c'était peut-être plus tendu parce qu'on se projetait dans ces moments-là. Sur la partie plus interrogatoire, où j'ai remis en scène une déposition, là, pour tout dire, c'était avec mon père et donc c'était amusant en fait. Donc j'ai pris du plaisir à faire ces photos parce que c'était voilà. Et après la découpe de papier, moi je suis beaucoup dans la manipulation de papier en ce moment. J'adore déchirer, imprimer des choses. Donc ça c'est quelque chose qui est assez dans la sensation c'est rare dans la photographie de manipuler son objet. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. 118 femmes est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.